Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je vais attendre quelques instants que celles qui ont pu se libérer pour assister au live arrivent. N'hésite pas à me faire un coucou quand tu arrives. Et si tu regardes en replay, il y aura des questions que je vais te poser. N'hésite pas à mettre le hashtag replay, à me répondre aux questions, même si tu le vois en replay, ça sera toujours utile pour toi aussi. Je vois qu'il y a une personne qui est arrivée, mais je ne vois pas. Bonjour Sophie. Bonjour Merveille Canroum. Je pense que c'est pas ton vrai prénom. Ou alors tu t'appelles Merveille, ce qui est un magnifique prénom. On va entendre, parce que je sais qu'il y a 2 autres personnes au moins qui m'avaient répondu qu'elles pourraient être présentes pour ce live où je vais te parler de la chose à faire avant toute autre chose quand tu veux lancer ton activité. Sachant que c'est un sujet dont j'ai déjà parlé maintes fois, mais il est tellement important et j'ai encore eu cette semaine en appel starter la même question. Donc du coup, je sais que c'est quelque chose sur lequel il est utile de rabâcher, entre guillemets. Enfin, c'est surtout moi qui ai l'impression de rabâcher, mais toi peut-être pas. Et l'expérience montre que parfois il faut entendre « Bonjour Stéphanie » un message plusieurs fois, de même qu'ils disent qu'il faut l'entendre 7 fois, avant qu'il soit intégré. Donc peut-être que ça sera la fois qui te fera le petit déclic où tu l'auras entendu et tu l'auras intégré. Donc je vais attendre encore un petit peu. Donc j'en profite pour rappeler qu'il n'y aura pas rappeler parce que je ne l'ai pas encore dit, pour annoncer qu'il n'y aura pas de live jeudi prochain parce que je suis en vacances. Mais je te prévois des contenus, il y a des choses qui arriveront dans ta boîte mail et sur le groupe, donc tu ne seras pas complètement abandonné. Et ça reprendra donc le jeudi 5 mars, le prochain live. J'attends encore un petit peu, il y a peut-être d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Sinon, dans 1 minute, on va commencer. Alors, il y a une question qui revient régulièrement, qu'on me pose souvent, et c'est pas pour rien d'ailleurs que ma formation gratuite pour aider les professionnels du bien-être à se lancer, ça donne les étapes à suivre. C'est que on te donne en général, quand tu sors de ton école de sophro, de naturo, d'hypnothérapie, on te donne plein de tâches à faire, plein de choses à faire. On te dit il faut faire ci, il faut faire ça, mais tu ne sais pas forcément lesquelles sont les plus importantes et dans quel ordre tu dois les faire. Donc souvent on me dit help, je ne sais pas du tout par où commencer. Bonjour, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Biocoiffeur, je sais que je connais ton prénom, mais je ne l'ai pas sur le bout de la langue. Donc tu ne sais pas par où commencer. Donc déjà, est-ce que tu peux me dire en commentaire, lorsque tu es sorti de ton école de naturo, de sophro, enfin la méthodologie à laquelle tu t'es formé, peu importe pour le coup, est-ce que tu as reçu des conseils? Alors je ne parle pas en matière de législation, bien sûr, on t'a probablement recommandé de t'installer, bonjour Laura, en notre entreprise, de créer ton micro-entreprise, de te déclarer, ça oui, mais je parle au niveau, est-ce qu'on t'a donné des conseils au niveau d'actions à faire pour obtenir une clientèle? Par exemple, est-ce qu'on t'a recommandé de créer un site internet, des flyers, des cartes de visite, des ateliers, enfin je ne sais pas, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on t'a recommandé de faire? Si on t'a recommandé de faire des choses. J'espère que je vais voir les commentaires, sinon je vais regarder sur mon ordinateur qui est juste à côté de moi. Je ne suis pas sûre que je les vois en même temps, on va voir. Je vais regarder, je vais me connecter en même temps pour être sûre que je ne les rate pas, sachant que je ne suis pas certaine qu'ils vont arriver en direct. Donc, bonjour Patricia, je vais me connecter pour voir si je les vois directement. Et pendant ce temps, je te laisse mettre un petit commentaire pour donc répondre à la question pour Patricia qui vient d'arriver. C'est est-ce que quand tu es sortie de ton école, quelle que soit la spécialité à laquelle tu t'es formée, on t'a donné des conseils bonjour Patricia. On t'a donné des conseils en fait pour trouver une clientèle, que ce soit des conseils, bonjour Catherine, au niveau marketing, au niveau
On t'a dit qu'il fallait créer un site. Est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire des ateliers? Est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire des cartes de visite? Est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire des flyers? Ou est-ce qu'on t'a rien dit du tout? On t'a dit débrouille-toi en gros. Bonjour Florence. Est-ce qu'on t'a donné des conseils? Et si oui, quels étaient ces conseils quand tu es sortie de ton école? Ah, je vois les commentaires. Donc a priori Florence me dit bonjour. Donc je vais voir vos commentaires en direct. Donc qu'est-ce qu'on vous a donné comme conseil? Florence, tu peux peut-être nous mettre, parce que je sais à peu près lesquels tu as reçus, toi, puisqu'on travaille ensemble. Mais vas-y, ça peut être intéressant que tu les remettes pour tout le monde. J'essaie quand même de me connecter au cas où. Hop. Non, je ne vois pas, je vois le commentaire de Florence qui me... Voilà. Tu n'as pas entendu ma question, alors je la répète parce que tu es arrivée. Donc, quand tu es sortie de ton école d'hypnothérapeute pour toi, est-ce que hors des conseils administratifs, on t'a dit qu'il fallait créer ta micro-entreprise par exemple, t'installer, t'enregistrer, voilà, telle chose, prendre une assurance RC Pro, ce genre de choses, est-ce qu'on t'a donné des conseils pour acquérir une clientèle, c'est-à-dire est-ce qu'on t'a dit de créer un site internet? On t'a dit avec quoi? Est-ce qu'on t'a dit de créer des cartes de visite? Est-ce qu'on t'a dit de créer des flyers, de faire des ateliers ou que sais-je? Donc, est-ce que tu peux nous détailler les conseils, si on t'en a donné, qu'on t'a donné à ton école d'hypnothérapeute? Ou ce que tu as pu, si on t'en a pas donné, entendre autour de toi. Hein. Ça peut être des conseils qui n'ont pas été donnés par les enseignants, mais ça peut être par des élèves qui l'avaient entendu eux-mêmes. Voilà. Ce serait intéressant qu'on partage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la question? Vous êtes en train d'écrire, je ne vois pas. Je ne sais pas si je ne vois pas vos commentaires ou si vous êtes en train d'écrire. Hop. Alors, effectivement, je ne voyais pas vos commentaires, ils viennent d'arriver. Donc, Florence me dit rien du tout, on ne lui a rien donné, juste des conseils par des collègues. Ok, Florence, qu'est-ce que c'était les conseils que t'ont donné des collègues? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme conseils, tes collègues? Tu veux dire des collègues déjà installés ou on vous a dit lancez-vous? Oui, ça c'est pas très aidant. Oui. Si c'est bien de se lancer, hein. C'est pas moi qui veux dire le contraire, mais c'est un peu léger. Et tes collègues, c'était des collègues qui étaient déjà installés ou des collègues qui suivaient la même formation, le même enseignement que toi au même moment? Donc en gros, ils étaient aussi novices que toi. Tes collègues de formation. Donc en gros, tu as eu des collègues de gens qui en savaient pas plus que toi, quoi, si je résume. Et donc, que t'ont-ils dit, ces collègues? Que t'ont-ils suggéré de faire, on va dire? Bonjour Sophie. Donc, ils t'ont donné quoi comme conseil, tes collègues, Florence? Moi, je vois qu'il n'y a que Florence qui répond. Peut-être que les autres ne veulent pas nous partager leur retour d'expérience. J'attends la réponse de Florence. Ça arrive avec un petit décalage apparemment. Des fois plutôt en fait en direct sur mon ordinateur. Ils t'ont invité à créer ton entreprise, certes, et après, donc ça c'est ce que je disais, ça fait partie des conseils administratifs, et en général, ça on te le dit, on te crée de créer une micro-entreprise, ce que tu as fait. Est-ce qu'ils t'ont donné d'autres conseils au niveau, on va dire, marketing au sens large, donc créer un site, créer des cartes de visite, créer des flyers, démarcher des gens, je ne sais pas quels sont les conseils qu'on a pu te donner. Et surtout de faire très attention aux pièges. Ah, c'est intéressant. Quel genre de pièges tu parles? Des pièges? Qu'est-ce qu'ils appelaient des pièges? Peut-être pour la création de micro-entreprises, c'est possible. Parce que j'en profite de faire une petite parenthèse. Quand vous créez votre micro-entreprise, vous recevez souvent après par voie postale des documents qui ont une allure officielle, mais qui ne le sont pas. Et quand vous recevez n'importe quel
courrier, je vous invite à regarder les petits caractères et le dos du courrier que vous recevez. Et en général, vous voyez que il y a des petites mentions. Ah oui, Patricia, tu es au volant, tu ne m'as pas commenté. Oui, je préfère que tu ne commentes pas, en effet. On veut te garder en vie. Il n'y a pas de souci, Patricia. Et Florence dit qu'ils n'y ont pas parlé de faire un site internet. C'est bien dommage. Donc en gros, ils t'ont juste dit de te lancer, de créer ton entreprise. Et puis, Inch'Allah, quoi. Donc, ok. Bon, en tout cas, je vais vous parler moi des retours que j'ai eu avec les personnes que j'ai soit avec qui je discute dans la vraie vie ou en appel starter. Souvent, on leur a donné plein de conseils qui sont bons en soi. Je ne vais pas dire que c'était des mauvaises choses. Florence dit qu'il ne faut pas utiliser les termes à utiliser en fonction de l'activité choisie. Oui, tout à fait. Effectivement, il ne faut pas forcément se considérer comme thérapeute ou il y a plein de choses qu'on ne doit pas faire apparaître ou qu'on ne doit pas mentionner, qu'on guérit, qu'on soigne. On n'est pas médecin. Il faut bien que ça soit parent. Donc, les choses qui reviennent le plus souvent les personnes avec qui je discute, c'est qu'on leur a dit, dans l'ordre ou dans le désordre, de créer un site, mais sans leur donner forcément des conseils, ou alors quand on leur donne, on leur suggère plutôt de les créer avec Wix, ce qui n'est pas une bonne idée si tu as pu suivre certains de mes lives. En tout cas, regarde les lives sur la création de site ou inscris-toi à mon challenge 7 jours pour créer son site, tu comprendras pourquoi je ne recommande surtout pas de faire un site avec Wix. Donc créer un site, créer des cartes de visite, en général créer des flyers, démarcher des gens, créer des ateliers, sauf qu'on te donne tout ça en vrac et on ne te dit pas dans quel ordre ni qu'est-ce qui va être le plus efficace à court terme. Mais en fait, ce n'est pas ça le plus gros problème, parce qu'en soi, moi, je ne vais pas te déconseiller d'avoir un site internet, surtout pas, à part avec Wix. Je ne vais pas te déconseiller de cartes de visite ou des flyers. C'est juste que au moment où tu sors de ton école, ce n'est certainement pas la première chose à faire. Et pour t'en prendre conscience, je vais te proposer un deuxième petit exercice qui est une petite visualisation entre guillemets. Est-ce que tu vas essayer de te souvenir de 4 ou 5 derniers flyers, cartes de visite, de thérapeutes, de confrères que tu as pu voir, quelle que soit la spécialité, ça peut être un sophrologue, si tu es hypnothérapeute, un réflexologue, peu importe, mais voilà. Essaye de voir bonjour Karine, de te remémorer, de voir dans ta tête 4 ou 5 flyers ou cartes de visite donc de professionnels du bien-être que tu as pu voir récemment. Bonjour Noémie. Et essayer de te souvenir le plus possible des détails qu'ils ont. Est-ce que tu les visualises dans ta tête? Bon, je sais qu'il y en a certaines qui ne peuvent pas commenter parce qu'elles sont au volant, mais si les autres peuvent commenter, donc l'exercice c'est de se souvenir des détails des 4 ou 5 flyers ou cartes de visite qu'on a pu voir. Et peut-être que si tu es en train de se lancer, tu as déjà étudié ou regardé des cartes de visite, des modèles, regardé celles de tes confrères, de tes concurrents, entre guillemets, autour de toi, pour t'en inspirer. Donc peut-être que tu as une idée assez précise du type de cartes de visite et de flyers que tu vas trouver autour de toi. Florence, je sais que toi tu es devant ton écran, donc tu peux peut-être taper des flyers, ouais. Et alors, ils ressemblent à quoi? Ou est-ce que tu as une idée précise de ce à quoi ressemblent ces flyers? Sinon, moi, je vais commenter parce que moi, je fais forcément, en plus, à titre des formations professionnelles aussi, mais à titre personnel aussi. Souvent, quand je vais dans des cabinets pluridisciplinaires, je m'amuse dans la salle d'attente à regarder les flyers et les cartes de visite. Eh bien, en fait, le constat, c'est qu'en fait, ce sont tous les mêmes ou presque. Alors, on va faire changer un petit peu les couleurs. Alors, les couleurs, c'est souvent des couleurs pas attirants, très commerciaux, me dit Florence. Commerciaux, mais pas dans le bon sens du terme, j'ai envie de te dire, parce que si c'était commerciaux, c'est pas un gros mot, le but c'est quand même d'attirer des clients, puisque si tu n'attires pas de clients, tu ne vas pas en vivre. Pas très professionnel, je suis d'accord avec toi, effectivement, Florence. Et surtout, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est qu'on a une uniformité parce qu'on a très souvent les mêmes couleurs, donc ils ne se distinguent pas. Parce que souvent, ils ont pris les mêmes outils gratuits en ligne pour les faire. J'ai oublié le nom, ça ne me revient plus là sur le moment, mais il y a un outil qui te permet de faire des cartes de visite gratuites, etc. Donc, on prend souvent, en regardant bien-être, des couleurs pastel, des dessins plutôt liés au végétal, c'est exactement ça. Et donc, je vais rajouter même
Donc Karine dit que ça se ressemble toujours. Je vais même rajouter, puisque c'est un exemple, je ne vais pas citer où est-ce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais avec par exemple des petits galets empilés, qu'on trouve aussi sur les sites internet, quand ils sont faits par un particulier, ou alors des tiges de bambou, hein, je pense que tu vois ce que je veux dire. Effectivement, beaucoup de couleurs pastel, beaucoup de vert, beaucoup de bleu, clair, hein, de rose pâle, avec soit des fleurs de lotus. Enfin, souvent, ils se ressemblent quand même beaucoup. Et quand tu as une carte d'un thérapeute, tu préfères interchanger, tu verrais pas trop, il n'y a rien de différenciant, on va dire. Et deuxième chose aussi, au niveau des textes, en fait, il y a c'est quelque chose dans lequel j'ai discuté, les galets, les bambous, vert marron. Ben, c'est exactement ça, Florence, c'est exactement ça. Le marron, j'ai oublié le marron aussi pour le côté terre. Et du coup, en fait, au niveau des textes aussi, souvent on a un copier-coller du même genre de texte, c'est-à-dire ils égrènent toutes les indications, on va dire, pour ne pas parler de maladie, hein, pour lesquelles on peut venir les consulter. Donc voilà, les phobies, le stress, le ceci, le cela. Donc c'est un peu un catalogue à l'après-vert, comme j'aime bien dire, de toutes les choses pour lesquelles ils peuvent aider en fait la personne qui viendrait la voir. Et également, ils lisent souvent toutes les choses lesquelles ils sont formés, avec même le nom de la personne qui les a formés. Voilà. Donc déjà, je t'invite à te poser la question, est-ce que tu penses que la personne qui vient te consulter, elle connaît la personne qui t'a formé? Bonjour Caroline. A priori, je ne pense pas. Déjà, si elle connaît la discipline dans laquelle tu exerces, c'est déjà bien. Et qu'elle la connaisse de façon fine pour savoir exactement ce que tu fais, parce que déjà, l'hypnose, qui est quand même une des thérapies les plus répandues, les plus connues, on en rigole avec ma cliente Florence, mais avec aussi mon cliente Christine qui est hypnothérapeute, ben voilà, souvent on leur demande, quand la première consultation, si on va leur faire la poule. Donc c'est pour vous donner un degré de conscience de ce qu'a votre client de votre thérapie. Donc souvent il ne sait même pas ce que c'est. Donc lui parler de la personne avec qui vous avez été formé, elle s'en fiche complètement, hein, pour être polie. Hein. Voilà. Effectivement, Florence dit, elle ne sait même pas ce que tu fais comme formation. Ben non, elle ne sait pas. Donc le gros problème, c'est qu'on se retrouve avec des outils de communication qui ne sont pas distincts, qui se ressemblent tous et qui ne donnent pas vraiment envie, puisque de toute façon, c'est tous les mêmes. Donc je suis là ou je suis de la voisine, c'est pareil. Donc en gros, tu passes du temps et de l'argent et de l'énergie à les distribuer pour pas grand-chose, parce que je ne sais pas qui a déjà récupéré un flyer et après il s'en est servi. Moi personnellement, j'en prends même plus parce que ça sert à rien. Et en plus, je précise, je en profite de faire une parenthèse, on n'a pas le droit de les distribuer sur la voie publique, ni je crois d'ailleurs dans les boîtes aux lettres, hein, de mémoire, les flyers, où la loi va changer très prochainement, on n'aura plus le droit de le faire. Sur la voie publique, c'est interdit, mais dans les boîtes aux lettres, ça sera, bonjour Karine, ça sera bientôt interdit. Donc du coup, ces flyers, en fait, ou ces cartes de visite, elles ne servent pas à grand-chose. Et pourquoi est-ce qu'elles ne servent pas à grand-chose? Parce qu'en fait, avant de faire tout ça, il y a une étape qui a été complètement zappée par toutes ces personnes-là, et c'est pour ça qu'on arrive au même résultat, c'est parce qu'ils ne sont pas posés des questions qui sont fondamentales. Et c'est ces questions-là sur lesquelles je reviens toujours avec mes clientes, et on passe à peu près 5 à 6 semaines dessus, hein, donc c'est vraiment pas des questions anodines, et c'est des questions pour lesquelles tu as peut-être déjà commencé ta réflexion, ou pas, donc je vais te les reposer. Donc les questions, c'est avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Parce que oui, je sais que tu peux, en étant réflexologue, en étant hypnothérapeute, en étant n'importe quelle thérapie, hein, parce que j'en suis convaincue, hein, autrement je ne serais pas en train de te faire cela aujourd'hui, que tu peux aider tout le monde, c'est évident, ou à de rares exceptions près, mais tu n'as pas intérêt à aider tout le monde, et peut-être même que tu n'as pas envie d'aider tout le monde. Peut-être que tu peux t'autoriser à choisir un type de client, c'est quand même des clients, hein, on peut les appeler patients ou clients, en tout cas de personnes que tu as envie d'aider de façon privilégiée, parce que tu as plus d'expérience ou tu as davantage de plaisir aussi, hein. Le but c'est quand même de travailler dans la joie avec ce type de personnes-là. Donc est-ce que tu as défini le type de personne avec qui tu veux travailler de façon privilégiée? Donc en gros c'est une cible ou une niche. Et il n'y a qu'en étant différenciant, en étant connu, en étant l'experte dans ton coin, par exemple, tu vas être l'hypnothérapeute qui est très à l'aise avec les enfants parce que tu vas faire des petites métaphores qui vont leur parler, tu es super doué pour raconter des histoires et du coup, tu vas te spécialiser là-dedans et du coup, les gens vont te connaître pour ça et donc, ça sera plus facile pour toi de te démarquer des autres puisque
tes copines, les copines autour de toi, quand elles auront quelqu'un à envoyer qui a une problématique de sommeil pour les enfants, elles vont l'envoyer plutôt à toi, plutôt qu'à celle qui est peut-être juste à côté du domicile des parents, mais qui n'est pas spécialisée. Donc c'est toujours important de se différencier, de se démarquer. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment je peux vraiment aider ces personnes. En gros, est-ce que tu sais vraiment quelle est leur problématique, la vraie problématique pour laquelle ils ont vraiment besoin d'aide, pas celle superficielle, hein, c'est pas forcément le stress, quelle est la vraie motivation qu'il y a derrière, c'est quoi dont ils ont vraiment envie et pas forcément ce dont ils ont besoin. Avec mes clients, je fais souvent la distinction, et notamment quand on travaille sur la constitution des offres, et c'est très important de faire la distinction entre les choses dont les gens pensent qu'ils ont besoin, c'est pour ça qu'ils vont venir te voir, par exemple, ils ont besoin de maigrir, c'est ce qu'ils pensent, et et la chose dont ils ont vraiment besoin, et en vrai, c'est l'exemple que je prends toujours, c'est qu'ils ont besoin de travailler sur la relation d'amour-propre, de s'aimer, puisque c'est que comme ça qu'ils vont réussir à perdre du poids. Mais donc, tu vois, il y a bien la distinction, ce sont dont ils ont conscience, le besoin conscient et le besoin inconscient, qui est ce sur quoi tu vas les aider, mais qui n'est pas forcément ce sur quoi la problématique sur laquelle tu vas communiquer. Donc, est-ce que tu t'es posé cette question également? Troisième question, est-ce que tu sais comment faire sur les réseaux sociaux et au dehors pour attirer ces personnes-là? Est-ce que tu sais quelle stratégie tu dois mettre en place? Déjà, quels réseaux sociaux, lesquels sont pertinents, et qu'est-ce que tu dois faire sur ces réseaux sociaux? Puisque je ne t'encourage vivement pas à être partout, puisque être partout, c'est être nulle part, de se disperser, d'être un peu partout, de saupoudrer, ça n'a aucun intérêt, ça ne fonctionne pas. D'abord, tu vas t'épuiser. Le but, c'est pas de s'épuiser, le but, c'est d'avoir une stratégie que tu vas maintenir pendant au moins 3 mois et tu regardes si ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas, tu changes. C'est ça aussi le marketing digital, c'est qu'on est toujours en train d'évaluer, de rechanger. Et l'avantage, c'est que tu as les outils aussi pour mesurer l'efficacité de tes actions. Donc, est-ce que tu sais comment les trouver, comment les attirer, qu'est-ce que tu dois faire, où ils sont et comment tu dois faire pour les attirer? Et quatrième question, donc est-ce que tu sais comment te démarquer de tes confrères qui sont à côté? Donc, tu peux te démarquer par rapport à ta cible, par rapport à ton offre aussi. Tu peux travailler par exemple aussi avec les enfants, mais avec des outils différents, et tu vas combiner ces outils d'une manière qui t'est propre, qui t'est personnelle. Et aussi avec ta personnalité, ton énergie, qui fera qu'il n'y a pas 2 offres pour régler une même problématique de la même cible qui sera exactement la même. Donc les gens, ils vont être attirés par la tienne ou celle de ta concurrente, entre guillemets, parce que c'est un ensemble. Donc est-ce que tu sais comment te démarquer de façon à ce que les gens, ils savent très bien pourquoi ils viennent chez toi et ne viennent pas chez un autre thérapeute? Et enfin, autre question, alors ça n'a pas rapport avec la communication, mais c'est une question que je t'invite de toute façon à te poser avant de te lancer. Et je suis toujours étonnée de voir qu'il y a assez peu de personnes dans les clientes que j'accompagne qui se sont posé la question, c'est ok, on m'a recommandé de fixer ma séance à, mettons, 60 €, hein, c'est le prix moyen en province, à Paris c'est un peu plus cher qu'on te recommande. Est-ce que tu as effectué le calcul de combien de séances tu devais faire par semaine en prenant en compte tes charges, prenant en compte ce dont tu as besoin chaque mois pour vivre, hein, tu as des factures à payer, hein, tu as peut-être un crédit immobilier à rembourser, tu as des enfants à nourrir sûrement. Donc voilà, tes charges effectives, est-ce que tu sais si ça va être jouable? C'est-à-dire, si tu dois avoir 50 clients par semaine, ça risque de ne pas le faire. Surtout si tu as une profession qui est liée à l'énergétique où tu as besoin de te ressourcer entre 2 clients, tu n'es pas pour travailler avec plein de clients. Est-ce que donc, quand tu fais ce calcul-là, tu calcules ton revenu minimum en ayant les charges, les impôts, etc. Calcule en divisant le nombre de clients qu'il va falloir avoir, sachant que tu dois aussi calculer les périodes où tu n'auras pas de clients parce que tu seras en vacances. Hein, je t'invite à calculer des vacances aussi. Est-ce que c'est viable? Est-ce que tu as fait cet exercice-là? C'est un exercice qui est quand même assez important puisque c'est quand même une activité professionnelle dont on parle. Hein. Le but, c'est pas de faire forcément un complément de revenu. À terme, moi, je te souhaite d'en vivre, donc il faut que ça soit tenable sur le long terme. Donc voilà, en fait, la vraie problématique, c'est que les gens se précipitent à créer leur site internet, leur flyer, leur carte de visite. Donc certes, ils auront besoin, il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'il faut le faire après avoir fait cette grande réflexion, puisque du coup, tu ne vas pas du tout créer les mêmes outils de communication, soit le site, la plaquette, enfin, les flyers ou les cartes de visite, une fois que tu auras défini ta cible. Mettons un exemple très concret. Si tu as décidé de travailler avec les enfants, par exemple, tu vas peut-être mettre sur ton site et sur tes cartes de visite
Et sur tes flyers, des couleurs plus vives, parce que c'est celles qui attirent en général les enfants, ou en tout cas un peu plus les mamans qui ont des enfants, parce que ça correspond à l'univers de l'enfant, des couleurs plus vives, des couleurs primaires, des jeux de police, d'écriture qui seront aussi pas les mêmes, alors que si tu t'intéresses à quelqu'un qui a une problématique de deuil, par exemple, ben, ça n'a pas du tout le même univers d'identité visuelle, comme tu peux l'imaginer. Et en fait, ce qu'on essaie de véhiculer, c'est l'émotion, avec tous tes supports visuels, l'émotion dans laquelle tu veux que ton prospect, que je vais arriver à parler, l'émotion que tu souhaites que ton prospect ressente quand il a en main ta carte de visite ou ton flyer, ou quand il visite ton site. Donc l'émotion vers laquelle il tend en fait, hein, c'est l'émotion qu'il va avoir, que tu vas lui promettre après ton accompagnement. Donc s'il arrive, il se sent bien, il se sent apaisé, ou il se sent rassuré selon la problématique que tu vas régler. Il faut choisir des couleurs, des polices, tout un univers visuel qui est en lien avec ça. Donc si tu ne sais pas avec qui tu vas travailler, si tu veux travailler avec tout le monde, non seulement déjà, tu vas être en concurrence avec tout le monde, puisque tu seras la énième thérapeute, la énième hypnothérapeute de ton coin qui travaille avec les enfants, avec les gens stressés, avec les gens qui arrêtent de fumer, avec les gens qui veulent maigrir, etc. Bon, il y en a plein, hein. Pareil pour la sophrologie, hein, c'est la même chose. Si tu ne te démarques pas, eh bien, en fait, vous allez vous disputer entre guillemets la même clientèle, et puis aussi tu ne vas pas aider en fait ton client à faire la différence, à lui donner envie de travailler avec toi. Et pourquoi il irait voir toi et plutôt qu'un autre? Sinon, s'il n'y a pas de différence, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes soit la proximité géographique, celui-là il est à côté de chez moi, je prends celui-là, soit tu regardes le moins cher. Et donc en fait, tu vas déplacer la bataille sur le prix. Et ça, ce n'est pas quelque chose que tu as envie de faire. Justement, ce que je t'invite à faire, c'est de construire quelque chose qui est différent, qui t'appartient, une proposition d'offre personnalisée, et pas forcément à la séance, pour justement qu'il n'y ait plus cette comparaison, tu vois, au prix à l'heure, c'est que tu proposes quelque chose qui est unique. Je sais par exemple dans la ville où j'habite, il y a un hypnothérapeute qui est spécialisé dans l'arrêt du tabac, mais même moi qui ne fume pas, c'est ce que je disais à une cliente en appel prospect cette semaine, je suis arrivée sur La Rochelle, là où j'habite, et on m'a parlé de cet hypnothérapeute qui est réputé pour l'arrêt du tabac, alors que moi je ne fume pas, j'en ai entendu parler. Hein. Et apparemment, il a une technique spéciale, et donc en quelques heures, il fait arrêter un groupe entier de personnes pour fumer. Voilà, donc lui, il est connu pour ça. Si j'ai un ami qui fume là aujourd'hui, si je dois envoyer chez quelqu'un, je dis va voir lui, va le voir. Voilà. Du coup, tu vois, alors que moi, je ne suis même pas concernée, mais je sais que c'est le type de personne qu'il est et sa spécificité, et c'est unique apparemment, il est un des rares à faire ça. Et pourtant, des hypnothérapeutes sur La Rochelle qui sont spécialisés dans l'arrêt du tabac, il y en a plein. Hein. Mais pourquoi ce nom-là m'est venu? Parce qu'on m'en a parlé plein de fois et parce qu'apparemment, je sais qu'il a des super résultats. Donc voilà, c'est ce genre d'exemple, tu vas vouloir tendre vers ce genre d'exemple, on va te recommander parce que tu es connu pour être ça. Alors, le gros blocage, et c'est encore quelque chose sur lequel j'ai débloqué une personne, et pas plus tard qu'hier ou avant-hier en appel starter, c'est « Ah, mais si je choisis une clientèle cible, j'ai peur de ne pas avoir assez de clients, j'ai peur de me restreindre. » Alors, je sais que ça paraît complètement contre-intuitif, qu'en restreignant un profil de client, on va avoir paradoxalement plus de clients, mais il faut que tu me crois. En fait, il n'y a qu'en te spécialisant que tu vas arriver à te démarquer, il n'y a qu'en te démarquant que tu vas arriver à attirer des clients. Parce que sinon, tu vas être effectivement noyé dans la masse, tu ne vas pas pouvoir être recommandé facilement, à part par des gens qui seront juste à côté de toi. Hein. L'intérêt aussi d'être spécialisé, c'est que si tu le souhaites et si la thérapie que tu utilises est possible à distance, bon évidemment si tu es masseuse ça va être plus compliqué, mais par exemple si tu fais de l'hypnothérapie ou de la sophrologie, ça peut très bien marcher à distance, et ça je l'ai testé, ça marche très bien à distance, et donc tu peux envisager en te spécialisant aussi d'avoir aussi une partie de ta clientèle en ligne, c'est-à-dire que tu ne vas pas toucher uniquement les gens qui sont juste à côté de toi, tu peux envisager de toucher par Skype, hein, comme je fais avec mes clientes, de toucher plein d'autres personnes. Donc pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire, quand tu es connu sur une thématique bien particulière, si tu communiques avec ton site internet, avec ton blog, sur les réseaux sociaux, tu peux aussi attirer des personnes qui ne seront pas à côté de toi. Et aujourd'hui, ce n'est plus obligatoire. Après, tu peux très bien conserver un cabinet, mais tu peux aussi compléter avec des gens qui sont en ligne. Donc voilà, donc la chose que je te recommande de faire avant tout autre,
Donc surtout ne te précipite pas à faire le site internet, à faire les cartes de visite Fire. Prends du temps pour toi. Comme je rappelais tout à l'heure, on passe 5 à 6 semaines, on passe tout le premier module en fait de mon accompagnement lancement holistique à se poser et à réfléchir à tout ça avant même de commencer à travailler sur l'offre, avant même de commencer à mettre un prix, avant même de commencer à travailler le site internet. Parce que moi, je ne travaille pas de site tant que je n'ai pas une vision claire de ce qui est ta clientèle cible et de ce que tu vas faire pour elle et comment tu vas le faire pour elle. Sinon, ça ne sert à rien. Oui, je peux te faire un très joli site, mais il ne va pas être efficace dans le sens où il ne va pas te servir à t'amener des clients. Parce que le but, c'est ça, hein, c'est qu'il t'amène des clients et qui représentent ce que tu fais, qui tu es, de la manière la plus fidèle possible. Donc, je t'invite à te poser ces 4 questions. Et aussi, j'ai un petit cadeau à vous faire. J'ai décidé, donc, puisque cette question revient très très souvent et que j'arrive souvent à débloquer les personnes en appel starter, donc j'ai décidé d'ouvrir 10 créneaux pour les appels starter au mois de mars, peut-être même à partir de fin février. Florence dit, je confirme en pleine recherche. Mais Florence, je pense que tu as bien trouvé. Hein. T'inquiète pas, la recherche est quand même pas loin d'aboutir. On verra ça tout à l'heure. Je ne suis pas très inquiète. Donc, j'ai ouvert 10 créneaux pour les appels starters. Donc, c'est des appels qui sont entièrement gratuits et libres d'engagement. Donc, je précise que moi, je ne souhaite travailler avec des personnes dans lesquelles on a un intérêt mutuel à travailler ensemble. Je ne vais jamais essayer de te convaincre d'acheter chez moi parce que je détesterais qu'on me fasse ça. Moi, j'aime bien avoir mon libre arbitre et je considère que les gens sont assez grands pour décider ce qu'ils ont envie de faire sans qu'on ait à leur forcer la main. Donc, du coup, le but, c'est de te débloquer, d'arriver à te faire prendre conscience. Est-ce que tu as bien les bonnes étapes? Est-ce que tu sais où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es clair sur les choses sur lesquelles tu as besoin d'aide ou pas? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir le faire seul ou tu as besoin d'être accompagné? Et si oui, comment? Et si je ne suis pas la bonne personne d'ailleurs, je te proposerai d'autres contacts de personnes avec qui tu peux être en contact. Ou si tu n'es pas dans ma clientèle cible, ou si je ne sens pas que je vais pouvoir t'aider, ou si je n'ai pas envie de travailler avec toi, c'est pas encore arrivé, mais ça pourrait arriver, ben je te le dirai et je t'enverrai vers une autre personne. Donc, il n'y a pas de pression du tout. Et puis moi, j'adore discuter aussi avec vous. C'est toujours un vrai bonheur. Et ça me permet d'alimenter aussi des lives, tu vois, comme celui que je fais aujourd'hui, pour répondre aux questions et en faire profiter à d'autres. Donc, je mettrai le créneau dans le lien vers mon agenda pour réserver directement un créneau en libre. Donc, à partir de mon retour de vacances et jusqu'à fin mars, je vais mettre des créneaux supplémentaires pour arriver à vous débloquer. Parce que je vois qu'il y en a vraiment besoin et que souvent, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, comme c'était le cas pour la personne dernièrement, pour prendre conscience que oui, on a besoin de choisir une cible particulière, ou ça peut être un autre problème, ou pour vous convaincre d'autre chose. Bon, pas convaincre, c'est pas le bon mot. Ou faire prendre conscience d'autre chose. Et des fois, ça permet de débloquer ou de prendre conscience de freins qu'on avait sur lesquels je peux peut-être vous aider. Donc voilà, donc pour celles qui n'étaient pas là en tout début, je rappelle donc qu'il n'y aura pas de live jeudi prochain puisque je suis en vacances. Mais je vous ai préparé des petites choses, que ce soit par email ou sur le groupe Facebook. Donc je ne vous abandonne pas totalement. Et puis je vais vous poster aussi un petit sondage tout à l'heure pour vous demander si vous avez des idées pour les prochains Facebook Live, tant qu'à faire, autant que je réponds à vos questions. Donc voilà, j'espère que ce live vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et si tu regardes en replay, mets-moi un petit hashtag replay, ça me fera plaisir de savoir que tu es passé par là et que tu m'as vu et écouté. Voilà, écoute, je te souhaite une très très bonne après-midi, de très bonnes vacances si tu es en vacances dans la même zone scolaire que moi, bientôt. Et puis, je te dis au jeudi 5 mars maintenant. À bientôt!